Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites âmes? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors déjà, on va laisser l'encens un peu plus loin, sinon ça va être compliqué. Alors, bonne nouvelle, j'ai le micro qui est revenu. J'ai mon nouveau micro-cravate. Alors, j'espère que maintenant, il n'y aura plus de problème de son. Donc, nous allons aller voir vos énergies et les énergies de votre autre. Allez, hop. Et j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de mes belles âmes, le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Déjà, à la coupe, Reneuse à 16 heures. Là, on peut me parler si vous êtes la féminine, bien entendu, mais surtout la personne qui est chaser, la personne qui attend. On va dire qu'il y a des moments où vous vous découragez, que vous vous coupez. Il y a des moments, puis il y a des moments où vous fuyez le lien. Alors, ça peut parler, bien entendu, de vous dire que bon, on est dans une instabilité, de plus savoir quoi faire, de vraiment d'être dans le côté découragé. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois fuir ce lien ou est-ce que je dois rester? Et il y a des moments, ben voilà, c'est le mental qui reprend, c'est un peu les peurs. On, y- on sent qu'il y a on sait plus. On sait plus trop sur est-ce que je dois fuir ou est-ce que je dois revenir? Est-ce que je dois lui laisser une chance ou est-ce que je ne dois plus laisser de chance? Bien entendu, vous pouvez être vous-même un masculin, mais en position de chaser. Parce que le chaser, c'est simplement la personne qui attendait ou qui attend, la... et pas spécialement féminine. On, donc, mettez bien entendu à votre sauce, à votre situation surtout. On peut, voilà, vraiment avoir la sensation de découragement. Là, on a des chasers qui sont dans le découragement, quand même. Oui, et puis en plus, on a de la résistance, hein. Vous êtes dans quand même assez. On peut avoir affaire à des têtes de mule, ou même ça, le fait que votre autre soit une tête de mule, ça vous gonfle, hein. Vous savez plus, là. Là, on peut avoir affaire à des personnes qui jouent au chat et à la souris, qu'on a un peu ras-le-bol de ces conflits perpétuels. Ouais, je ressens. Ouais, on me dit bien perpétuel, donc de ces conflits perpétuels qu'à force, on ne sait plus ce qu'on doit faire. On ne sait plus si on doit couper, si on doit se barrer de tout ça, si on doit lâcher prise sur la situation. On en a marre Il y a cette forme de provocation où on en a ras-le-bol. Donc, bien entendu, si ça doit vous parler, ça va vous parler tout de suite. Et au moment où je vous dis ça, 17h17. Allez, on a la réunion, pourtant. On a bien la réunion, l'accomplissement. Mais bien entendu, ça peut être la réunion. Mais là, on a encore, vous voyez, elle est revenue. Il y a peut-être aussi cette forme avec la réunion. Peut-être que votre autre va vous envoyer un message, vous demander justement de se voir et que vous savez plus. Vous avez un doute. Est-ce que je lui laisse une chance ou est-ce que je fuis? Il y a vraiment ce côté de ne même plus savoir. Avec la réunion, c'est ça. On sait plus si on veut se réunir à cette personne. Alors là, on peut très bien avoir affaire à, à des belles lumières qui me regardent, dans le sens, je,
Cette personne a repris contact ou est en contact, mais vous ne savez, vous êtes peut-être en contact avec cette personne ou a repris contact, tout dépendra de la situation. Et dans le sens, je ne sais plus si je veux rester dans ce lien ou pas. Je ne sais plus. Parce qu'au fond de vous, vous êtes découragé. Découragé avec le côté de... Ce côté conflictuel vous fatigue. Le 40, on me parle du 40. Il y a vraiment ce côté conflictuel où il y en a ras-le-bol de ce conflit. Oui, ce que vous cherchez, c'est un lien fusionnel, un lien... vous cherchez cette union sacrée au fond de vous. Vous cherchez quelque chose de... Mais vous pouvez être très bien fuyant ou fuyante vous-même, d'avoir peur de vous réengager, d'avoir peur de... Parce que ça peut très bien être une nouvelle personne. Ça peut tout à fait être une nouvelle personne pour les personnes célibataires, mais on ne sait pas. Et en fin de compte, on attend que cette personne arrive à nous, mais il y a souvent c'est dû à trop de souffrance. Et du coup, on est dans le conflit, ou trop de souffrance, ou encore être attaché à une ancienne relation, à ne plus savoir quoi faire. Et peut-être tout simplement parce que vous êtes simplement déjà dans une union et que, voilà, vous n'osez pas peut-être franchir le pas d'aller vers une autre personne. C'est tout à fait possible. Olé. Oh. Il y a vraiment des étapes, des évolutions. Oui, vous ne voulez pas brûler les étapes. Vous êtes vraiment dans le système que vous ne voulez plus franchir les étapes. Vous voulez aller dans les étapes une par une. Parce que ça vous fait peur. On voit qu'avec cette fuite, ça vous fait peur. Alors c'est vas-y tranquille, c'est un peu vas-y tranquille pépère. Oh, brusque pas les choses. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Vous avez besoin voilà, d'évoluer, mais à votre rythme. Et je pense que pour beaucoup, vous êtes en union. Pour beaucoup, je parle, hein, vous êtes sur du général, je le rappelle. Excusez-moi de ne pas l'avoir dit d'ailleurs en début de vidéo. On est sur du général, vous prenez seulement ce qui vous parle. Ce ne sont pas des guidances privées. Il faut bien faire attention à ça. Donc, il peut y avoir une partie de la guidance qui vous parle, comme toute la guidance, mais toutes les guidances ne peuvent pas vous correspondre, c'est pas possible. S'il y a trop de guidances qui vous correspondent sur plusieurs chaînes, c'est que là, vous faites adhérer les guidances à votre situation et vous n'écoutez pas réellement le message. Vous voulez des messages qui vous rassurent. Et là, c'est totalement différent. Alors, bien entendu, si ça vous fait du bien, si pour l'instant vous n'êtes pas capable de passer à une autre phase, écoutez, si ça vous fait du bien, voilà. Mais ne restez pas enfermé dans un cycle qui ne vous correspond plus, surtout. Par contre, je ne vais pas pouvoir faire une grande guidance parce qu'après, je vais me préparer pour aller au travail. Le cœur a ses raisons, oui. On est vraiment dans le... Le cœur a ses raisons que l'esprit ne comprend pas toujours. Et c'est ça, hein, là, on a vraiment ce côté d'avoir peur d'écouter son cœur parce que le... on est en désaccord entre ce que la tête dit et ce que le cœur dit. Là, il y a vraiment ce côté de désaccord. Ouais, avec la sauveuse, peut-être que vous avez le syndrome de vouloir sauver, de vouloir être. Si vous êtes encore en. Alors, bien entendu, vous pouvez être un masculin. Là, la sauveuse, c'est quand on. Voilà, si vous êtes. Oui, je me sépare pas pour telle et telle raison. Oui, j'ai pas. Je. Je m'écoute pas. Je veux vraiment faire
de mon mieux, je veux pas faire de mal, je reste pour tel et tel. Mais a priori, ça serait pas des bonnes raisons. Parce que là, on vous demande de ne pas vouloir sauver le monde, mais de vous sauver vous-même. Oui, il y a cette forme de tic-tac, de, de voir le temps passer, de ne pas prendre de décision, d'avoir peur d'aller trop vite, mais en même temps que ça n'aille pas assez vite. De... Alors, c'est où il y a une ancienne personne qui veut revenir à la réunion, mais que vous ne savez plus, vous ne savez plus, où vous êtes engagé, et puis votre cœur balance pour quelqu'un d'autre, hein. Ou simplement parce que vous êtes encore attaché à une ancienne situation et vous ne savez pas si vous laissez une chance à cette nouvelle personne. Parce que j'ai vraiment les trois messages. Donc prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Nous sommes sur du général. Olé. Oui, une course-poursuite contre le temps, une course-poursuite contre soi-même, une course-poursuite. Vous, en fin de compte, vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes... vous vous éparpillez, que vous... vous avez peur du temps qui passe, mais en même temps, vous avez besoin de temps. Du temps pour vous accomplir, du temps pour faire les choses dans l'ordre, du temps de peur de vous éparpiller, à ne à pas faire les choses dans l'ordre d'un ordre bien précis. On peut avoir quand même des dépendances affectives. Ouais, il y a ce contrôle du temps. Moi, je la ressens dans le contrôle du temps. Mais on peut avoir aussi ce côté. Oui, je vous ai dit en plus, en tout début de séance, on joue au chat et à la souris. Cours après moi que je t'attrape. Et il y a cette forme de contrôle, de vouloir absolument garder le contrôle. Je ne sais pas pourquoi je l'ai... Oui, ben, c'est qu'il y avait une raison. Je ne l'ai pas posé. Loin des yeux, près du cœur. Il y a un éloignement. Mais je ressens que il y a un éloignement au niveau de la communication. C'est ça qui vous pose... du coup, vous ne savez plus. Vous ne savez plus. Il y a un éloignement, quel que soit l'éloignement, ça peut être géographique, téléphonique, de vouloir prendre une certaine distance avec des personnes pour le temps de se réaliser. On voit qu'on a une liste bien précise de comment avancer et du coup, il y a vraiment ce côté de plus savoir, hein. Alors là, je suis vraiment navrée, je ne pourrais pas faire une grosse guidance. Alors, j'ai fait les papiers. Alors, j'ai bien entendu, pour l'instant, je ne pourrais pas encore faire des guidances privées tout de suite, parce que j'ai encore d'autres. Il faut que j'attende les papiers qu'ils arrivent, que je fasse les autres démarches. Mais bon, ça sera pour le courant de novembre. Mais la petite surprise, c'est que ça y est, ma chaîne est officielle. Voilà. La petite surprise, c'est que la chaîne est devenue officielle. Je vais pouvoir enfin bientôt vous faire des guidances privées. Oui, je sens que vous êtes quand même dans la surveillance excessive. Alors, mais moi, je vous ressens vous, hein. Il y a de l'obsession, de contrôle, là, moi, si vous attendez ce retour de cet autre, vous êtes dans absolument à plus savoir. Vous ne savez plus. Il y a ce genre de contrôle, de vouloir, d'être curieux, de, de, de plus savoir où regarder, de plus savoir quoi faire. Et peut-être que là, il y a une autre relation qui vous appelle et on repense à l'énergie à laquelle et de vouloir savoir. Là, je sens qu'il y a...
il y a de l'obsession, hein. Il y a quand même de l'obsession, hein. Je ne sais pas pourquoi je les reprends systématiquement. C'est une... Faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, la petite surprise, c'est que ça y est, les documents sont en route. Oh là, oh là, allez, il fallait que ça tombe. Eh bien, il fallait que ça tombe. Oui, il y a ce côté, voilà, de très mentalisé chez vous, hein. Là, je parle vraiment pour des personnes. On peut avoir des relations toxiques, des blocages, des addictions à une personne peut-être malsaine, être encore trop attaché peut-être à certaines personnes, et aussi ce côté de, voilà, d'avoir été tellement sous l'emprise de personnes qui vous ont bloqué, et au niveau des énergies, au niveau du mental, qui vous empêchent de vraiment d'évoluer. Oui, en plus, vous avez eu affaire à des personnes qui a, il y avait des relations toxiques avec du côté caliente très présent. Alors, on va pas s'épancher là-dessus pour éviter de se faire couper la vidéo par YouTube, mais je pense que vous avez tout à fait compris. Là, on parle de toxicité avec le côté caliente, donc oui, on a pu être vraiment sous emprise de personnes toxiques, peut-être qui voulaient que du charnel, hein. Et vous avez peut-être peur de ça aussi, de retomber sur des relations toxiques, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose vraiment qui vous corresponde, vraiment. Et là, on peut avoir eu affaire à des personnes qui ont vraiment souffert par le passé de relations toxiques, qui étaient là que pour le charnel, qui, voilà, qui ont profité. Et vous avez peut-être l'impression aussi d'attirer que des personnes qui sont attirées que par ça, qui veulent que ça. Voilà pour, déjà pour votre message à vous. Donc déjà, ça devrait vous avoir parlé. Oui, pour être serein, sereine, on vous demande de vous pardonner. Pardonner de peut-être pas avoir ouvert les yeux simplement sur certaines personnes, de vous pardonner d'avoir du mal à prendre des décisions. Pardonnez-vous, pardonnez-vous. Là, c'est vraiment le pardon pour vous-même déjà. Vous avez besoin de ce pardon pour vous-même. Là, là, on voit que maintenant, vous voulez quelque chose qui vous ressemble, et que ça coche les cases de ce que vous souhaitez, que ça coche les cases de quelque chose de beaucoup plus en harmonie. Parce que vous en avez marre de ces relations toxiques, de ces relations qui sont là que pour du charnel. Bien entendu, on veut tous du charnel, mais voilà, quand il y a cette unicité, quand on est bien avec la personne, quand on est épanoui dans l'union, et là on voit bien que ben il y a cette peur, cette fuite, parce que vous avez eu beaucoup de relations qui vous ont mis à mal. Oui, ce que vous voulez, c'est trouver le partenaire, celui avec qui vous faites qu'un. Vous en avez marre de tout ce qui est relations toxiques. Vous en avez marre des personnes autour de vous ou autour de votre hôte qui sont là, qui sont toxiques, des anciennes relations toxiques. Il y en a ras-le-bol. Mais il y a des moments, vous fuyez cette nouvelle rencontre, vous fuyez cette rencontre, vous la... parce que vous ne savez même plus. On sent qu'on est dans le décrochage. Je ne sais plus. Et on voit qu'on a ce désaccord entre l'esprit et le cœur,
d'avoir envie d'une relation, mais de la fuir parce que ça fait peur. C'est saoulant. On voit que c'est bon, j'ai attiré que des mauvaises personnes. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'aimerais bien être en couple, mais voilà. Il y a ce manque, je pense que c'est pour beaucoup, c'est ce manque de confiance en l'autre, parce que vous avez été trop blessé, excusez-moi, n'importe quoi c'est, trop blessé, et on voit que maintenant, ça pèse lourd, et du coup, vous ne savez plus. Alors les nouvelles relations qui arrivent à vous, vous avez tendance à les fuir, vous avez tendance à... Parce que vous, ce que vous voulez, c'est que ça coche toutes les cases. Oh, je vais pas y arriver. Hop, hop, hop. Ah, j'ai quand même deux bonnes nouvelles quand même pour vous aujourd'hui. Et le 17 est très présent. Euh, et le 21. Donc, déjà, ça y est, les documents sont envoyés. J'attends le retour des documents euh, pour être à mon compte. Et maintenant, bah, j'aurai encore des démarches à faire, bien entendu. Donc, c'est pour bientôt. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Voilà, je suis officiellement à mon compte. Et le nouveau micro qui est arrivé. J'ai quand même des bonnes nouvelles quand même. Allez, pouvez-vous m'en donner plus, s'il vous plaît? Olé, elles veulent vraiment... Oui, on voit qu'on a eu de l'injustice et maintenant on voudrait faire justice, d'avoir une réunion saine, alors que ça soit un retour ou une nouvelle personne. Parce que là, j'ai eu les trois messages pour le début de la guidance, donc vous mettez bien entendu à rapport à votre situation, si c'est un retour ou une nouvelle personne. Et j'ai encore trop de personnes qui me disent non, je ne veux pas de ce retour. Vous avez votre libre arbitre. Et rappelez-vous que ce sont des guidances générales. Et c'est pas parce qu'une personne de votre passé revient que des fois, il faut vous dire une chose, c'est que des fois, ça peut être simplement une personne du passé que vous avez complètement oubliée, une personne que vous avez croisée par le passé, qui revient dans votre vie, tout simplement. Donc, il faut prendre voilà, de la respiration. Surtout, dites-vous que vous avez toujours votre libre arbitre et que, bah, bien sûr, qu'on ne va pas vous dire de retourner avec une personne toxique. Si vous ne voulez plus de la personne dans votre vie, heureusement que vous avez le choix. Bien entendu que vous avez le choix. Donc, vous focalisez pas. Là, on voit qu'il y a eu... ouais. Mais on a besoin de se réunir et de faire les choses avec justesse, d'être juste et équilibré. Ouais, il y a vraiment ce... Il y a eu de l'injustice, hein. Il y a eu vraiment de l'injustice. Et c'est pour ça que là, maintenant, on cherche cette justice. Alors là, pour ceux qui... que c'est un retour, on veut justement se voir, se revoir. Et peut-être que c'est vous qui souhaitez que cette personne, justement, revienne pour mettre les points sur les i, que cette personne revienne pour qu'elle soit... Parce qu'elle a été injuste avec vous. Et on le voit que ça vous a créé beaucoup de blessures, hein. Mais je pense que là, on a affaire quand même à deux personnes, enfin deux, voire beaucoup plus, hein, nous sommes sur du général. On est beaucoup dans le mental. Et là, j'ai l'impression que c'est vos énergies qui retransfèrent sur...
il y a eu de l'injustice. Et s'il y a une demande de réunion de votre autre, vous êtes encore dans cette personne a été injuste par le passé. Et on voit encore qu'on a encore ce côté mental, ce côté, on n'écoute même plus son cœur, on écoute plus le mental, là. C'est pour ça on ne sait plus, on fuit pas, on fuit, on fuit pas. Il y a vraiment ce côté très présent, de plus savoir quoi faire, d'être dans la fuite. Ah, vous souhaitez le pardon, vous souhaitez le pardon. Et si cette personne est là, si votre autre est là, bah, cette personne reconnaît qu'il a été injuste, mais il a fallu qu'il travaille, hein, sur ses énergies. Il a fallu qu'il réfléchisse, hein. Il a fallu du temps de pour récupérer cette maturité, de voir les erreurs qu'il ou elle a commises avec cette demande de pardon. On voit qu'il y a eu quand même des efforts à faire pour que cette personne reprenne du recul sur l'injustice qu'il vous a créée. Et vous ne savez pas si vous allez accorder ce pardon. On voit, hein. Il y a- vous avez beaucoup de mal, hein. On a encore ce côté contrôle, ce côté de surveiller, ce côté de vouloir en savoir plus. Il y a ce côté très contrôlant, hein, de vouloir absolument contrôler, de voir les choses, hein. Oui, puis il y a ce côté de vouloir absolument savoir, savoir pour s'engager, savoir, de vouloir absolument avoir le contrôle, de savoir qu'est-ce qui se passe, pour pas qu'on la fasse à l'envers. J'ai eu trop de, il y a eu trop d'énergie négative. On a été attaché à des énergies négatives. Il y a eu de la manipulation. Et là, on voit que il y a besoin de contrôle. Et votre autre, si c'est votre autre qui est là, il y a vraiment ce côté aussi de contrôler, de savoir si vous n'êtes pas sous une emprise, si vous êtes entouré, par qui vous êtes entouré, de savoir qu'est-ce qui se passe. Il peut y avoir eu, parce que là on me dit, il peut y avoir eu de la jalousie. Ah, j'en ai bien une qui s'est retournée. J'avais un doute. C'était bien retourné, bel et bien retourné. Oui, puis cette personne sait elle a pris du retard, hein. On voit qu'elle a pris du retard, qu'elle s'est qu'elle s'est bloquée, retardée. Alors ça peut être des blocages, du retard dans son cheminement, tout simplement. Et là, on prend du retard aussi dans le sens qu'il y a cette forme de blocage, de ne plus savoir quoi faire, de ne plus savoir si on doit avancer ou reculer, se détacher ou se réunir. Se... C'est affolant. Il y a beaucoup de mental. Oui, il est temps de clôturer ce chapitre de blocage. Il est temps de clôturer ce chapitre, de prendre son temps. Il est temps de clôturer ce chapitre de... Alors, ça peut être des blocages sur les réseaux, parce qu'on là, on voit que c'est les réseaux. Le retard, c'est les blocages. Là, ça pouvait être d'avoir bloqué la communication, d'avoir joué le ghosting, et qu'il est temps de prendre fin à ça. Qu'il est temps vraiment d'en terminer avec ce retard, ces blocages, ces et de sauter un peu dans le bain, quoi. Parce que là, on a une prise de conscience qu'on a été injuste, qu'il y a eu des choses injustement faites dans cette relation, qu'on voudrait cette réunion
pour faire justice, justement sur tout ce qui était injuste. On voit qu'il y a eu du temps de se dire, oui, effectivement, j'ai mal fait les choses, j'ai fait n'importe quoi, et que du coup, cette personne vous sent dans cette fuite, vous sent dans l'éloignement, sent que vous ne pouvez vous détacher de ce lien et fuir. Cette personne vous sent dans la fuite, voit bien que vous êtes en train de vous détourner de lui ou d'elle. Et là, cette personne conscientise qu'il est temps de vous dire pardon. Cette personne essaie d'en savoir plus par les réseaux, joue un peu il y a de la curiosité, hein. Et là, on voit qu'il est temps de faire tomber, justement. Mais on voit qu'il y a du retard parce qu'il y a des blocages. Alors peut-être que c'est vous qui avez bloqué cette personne. Parce qu'on voit que la Kundalini, avec tout ce qui est vraiment énergie tierce, énergie toxique, énergie. Voilà. Là, ça fait des nœuds à l'estomac. Il y en a des nœuds à l'estomac. Et là, il est temps d'en terminer avec ce blocage. Il est temps d'en finir avec ce blocage. Et ça peut être vraiment sur les réseaux. Ouais. Et là, cette personne, le fait, ça peut être tout simplement de dire, bon, maintenant, c'est bon, je suis bloqué, j'ai pris trop de retard. Cette personne est dans sa propre pénitence, hein, a des regrets d'avoir été injuste. Cette personne, quand elle se retrouve en face de lui-même ou d'elle-même, c'est que il a trop fui, trop attendu, et culpabilise beaucoup. Il y a cette forme ouais, de savoir qu'il n'aurait pas dû prendre la fuite. Et là, de clôturer le chapitre, mais il est temps d'en terminer avec les regrets, qu'il est temps d'en terminer avec cet isolement et de fuir tout simplement. Qu'il est temps de clôturer ça, de clôturer ce chapitre de je prends du retard, je me bloque, je m'isole, je ne dis rien, je ne fais rien, je n'avance pas. Oh, vous m'excuserez. De bloquer la communication, de bloquer les réseaux, de bloquer, d'être très fuyant là. Là, cette personne sait qu'il est temps d'en finir avec ça, d'être dans la fuite totale. Là, j'ai affaire à deux personnes une qui a fui, qui a été injuste avec vous, qui a fait n'importe quoi, et la deuxième polarité, vous, qui êtes, du coup, vous ne savez plus, parce que c'était trop douloureux. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de beau, quelque chose qui remplisse les cases de vos attentes. On sent que vous avez des attentes, que vous voulez remplir les cases, que vous ne voulez pas aller trop vite, que vous voulez avancer. Il y a cette forme de vouloir absolument cocher les cases de ce qui vous correspond. Oui,
cette personne culpabilise de cette injustice. Là, ça revient. Et que cette personne sait que maintenant, il est temps d'arrêter les culpabilités, d'arrêter de... Mais là, vous pouvez très bien... Et là, cette avancée, en quoi que cette personne doit travailler de travailler sur les erreurs qu'il ou elle a commises, je sais que c'est nécessaire. Je sais qu'il est temps d'avancer. Je sais qu'il est temps de prendre de la maturité, d'avancer, d'évoluer sur mon karma. Parce que là, on voit qu'il est temps d'arrêter de tergiverser, de jouer les caniméros et d'avancer. Oui, parce que les mauvaises passes, ça va 5 minutes. Je traverse une mauvaise passe, je me replie sur moi, je suis dans mes propres conflits, je sais plus comment faire. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Parce que du coup, c'est pour ça que vous ne savez même plus. Si cette personne n'est pas capable de vous apporter ce que vous voulez, bah vous, c'est réglé, hein. Hein. Vous, c'est simple. Vous avez fait votre listing. Vous avez fait vos choses à plat. C'est comme ça, c'est pas autrement. Là, je ressens des personnes, c'est comme ça ou pas autrement, ou je me casse. C'est simple, clair, net et précis. C'est où où on fait les choses correctement, ou je me casse. Là, avec tout ce conflit, je sens qu'il peut y avoir eu beaucoup de prises de tête, hein. Oui, je me libère de mes mauvaises pas, je me libère de ce qui me retient, je me libère de ce mental-là où je tergiverse et je me mets des épreuves tout seul ou toute seule. Il y a vraiment cette prise de distance, hein, je vous ai dit hein, tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté de libérer cette prise de distance. De libérer justement, alors ça peut être une vraie distance ou simplement un ghosting, ce ghosting, voilà. Et là, c'est crois en moi. Là, c'est cette personne, elle a pris conscience qu'elle a été totalement injuste avec vous et elle comprend maintenant pourquoi vous êtes en train de vous détacher du lien. Et que si, pour retrouver ça, ben, qu'il faut travailler sur lui ou sur elle. Mais il y a vraiment cette forme de reprendre le contrôle sur la communication, de reprendre le contrôle et d'arrêter de fuir, de se bloquer et de fuir la communication, de bloquer, voilà, de tout bloquer. Il y a vraiment ce côté-là. Et là, on voit qu'il y a de la culpabilité à revendre, que cette personne sait qu'elle a été totalement injuste et que là, ça a été nécessaire pour cette personne de travailler sur lui ou sur elle parce que cette personne était dans un conflit perpétuel, mental, alors qu'il peut être pas que seulement de vous, hein, ça peut être le travail, la famille, ça peut être des enfants, ça peut être... Ouf, qui a créé, je ne sais plus comment penser, je ne sais plus quoi penser de la situation. On voit qu'il y a quand même des énergies tierces là, qui ont joué dans le panier, là, parce qu'on voit avec la Kundalini, il y a eu des énergies toxiques, de l'entourage, voilà, qui ont causé le trouble, qui ont causé la... Et là, on voit qu'il y a cette libération de cette mauvaise passe, libération de tout ce qui était pourri jusqu'à présent. Et là, c'est de vraiment réunir, hein, parce que là, ça fait 2 fois qu'on veut vraiment bah, replonger, hein, tout simplement. Ne plus prendre de retard, ne plus bloquer la situation. Et là, il faut vraiment que je m'active, parce que sinon, je vais dans une galère. Oui, je clôture le chapitre avec les blocages. Ça vous rappelle
que c'est bien la fin des blocages. On voit qu'il y a eu beaucoup de blocages entre vous au niveau communication. Il y a eu d'éloignement, de prise de distance, de prise de recul, d'attachement. Si votre hôte était engagé ou avait des enfants, de la famille, un entourage, on voit qu'il y a de l'entourage très... voilà. Et on voit qu'on a beaucoup de peur, beaucoup de mental, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental. Et que cette personne, ben, il faut qu'elle s'affirme. Parce que là, on sent qu'on a une personne qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à reconnaître ses torts, qui a du mal à s'affirmer. On sent qu'on a une personne quand même qui a du mal à s'affirmer et à reconnaître ses torts, hein. Oui, mais il y a des doutes. Je vous dis, c'est des deux côtés, hein. J'ai des doutes. Si toi et moi, ça colle. J'ai des doutes. Et vous avez les mêmes doutes des deux côtés. Voilà les blocages de cette personne. Voilà les blocages qu'il y a eu. Et c'est ça où on doit en terminer. Et là, je sens que vous avez besoin quand même d'une communication claire et de vraiment mettre les choses à plat. Parce qu'on voit que ben, les questionnements de votre autre, cette injustice qui vous a créé, ces blocages réseau, ce contrôle permanent de... Et là, il y a cette libération sur ce mental et de clôturer justement tout ça, ces doutes, les doutes de se demander si c'est lui ou si c'est elle, des peurs, voilà. Et là, je m'élève sur les doutes, c'est ça. Il y a encore ce côté d'isolement, ce côté de repli, de fuite. Et il y a la fuite du contrôle, hein. Peut-être qu'il y en a un des deux là qui est peut-être trop contrôlant, qui veut trop contrôler, qui veut trop perfectionner, peut-être. Là, je ressens beaucoup depuis tout à l'heure de vouloir trop contrôler l'autre, d'être trop contrôlant dans la relation, et que du coup, ça fout des doutes à l'autre en disant ah, c'est bon, j'ai pas envie d'être dans une relation contrôlante. Cette personne me contrôle trop. Cette personne veut absolument que je fasse ci, que je fasse là, mais ça correspond pas à ce que j'attends moi. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, voilà. Je pense que le message est là pour vous faire comprendre peut-être que il y en a un des deux qui est beaucoup trop dans le contrôle par rapport aux attentes de l'autre. Pour moi, le message, il est là. Il y a, voilà, de vouloir absolument. Il y a aussi ce côté de vouloir contrôler tout ce qui entoure l'autre, de vouloir contrôler tout ce qui est autour de l'autre. Il peut y avoir une forme de jalousie, une forme de vouloir contrôler l'entourage, de vouloir contrôler les fréquentations de l'autre. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, ça parlera bien entendu aux personnes à qui ça doit parler. Là, je pense que le message est vraiment là pour soulever un problème et qu'il est temps justement, de se poser avec l'isolement et voilà, l'isolement et on a quoi en notre deck? Les choix. De faire des choix judicieux, d'être, de ne pas prendre une relation si elle fait mal à l'un ou à l'autre, de ne pas vouloir contrôler l'un et l'autre. Il y a vraiment ce côté de devoir lâcher ce contrôle, d'être plus dans l'égalité des tâches, de, de prendre ses responsabilités, de se responsabiliser. Bien entendu, ça parlera vraiment aux personnes à qui ça doit parler.
Et c'est pas moi qui donne le message, c'est vos guides. Donc, si vos guides vous appuient sur ce sujet, c'est qu'il y a quelque chose à guérir, quelque chose à voir. Donc, ouais, parce que là, alors là, sur ce coup-là, je ne m'y attendais pas du tout à ce genre de message. Posez-vous, isolez-vous, réfléchissez et posez-vous les bonnes questions. Voilà. Et il va falloir laisser un peu les égos de côté, là, pour réfléchir convenablement. Oui, on demande la paix, là. Il y a besoin de faire la paix. La paix avec soi-même, déjà. On avait la carte du pardon, on avait cette paix de retrouver un peu plus d'harmonie. Parce qu'on sent que là, il y a beaucoup d'ego, beaucoup d'injustice, beaucoup de... Voilà. Et on a quand même de l'entourage qui a joué les... ouais, qui n'ont pas été là seulement pour la déco. Qui ont été là pour bien accentuer le problème, quand même. On a le 70, le chiffre 1, les balances. Oui, on voit que de manière, on est sur le balancier total. Avec la justice. Alors, nous avons le 17 en heure miroir, les vœux exaucés. Oui, on aimerait, on voit qu'on voudrait avancer, qu'on voudrait évoluer, qu'on voudrait faire les choses bien. Mais on voit que c'est hyper conflictuel. On peut me parler des cheveux courts. On a extraverti, oui, on a des personnes là qui sont plutôt extraverties au niveau mental, au niveau peut-être niveau verbal. On a les Verseaux. Le 83, le cœur. Il y a du cœur hein, dans cette manière. On le voit bien qu'il y a du cœur. Hein. Mais c'est, voilà. Je sais pas. Je sais plus. Le 46. Le 6 heures en heure miroir. L'amour. On est vraiment dans les choix amoureux, là. Dans les choix de l'amour, dans les choix, voilà. Quel choix prendre? On a le 8, le 75, le F. C'est vraiment un choix du cœur à faire. Le Z, mais c'est très conflictuel. Le 16. On a les palmiers qui peuvent vous parler. Peut-être que vous vivez sur une île, au bord de la plage, ou prendre des vacances, parce qu'on a besoin de repos, d'isolement, de vacances. On a le mois de septembre, le 81, le 222, courage, prochaine étape. On voit qu'on a des étapes. Hein. Les étapes sont très présentes hein, sur ce jeu. Il y a besoin de passer des étapes, il y a besoin de revoir les choses, de réanalyser les choses. On a le 32, le mois de mai. Oui, on a. Je ressens quand même qu'il y a eu beaucoup de ghosting hein, au niveau des. Même de. Peut-être de ne pas avoir voulu lire les messages. Mais il y a aussi d'avoir gardé certains messages. D'avoir gardé certains messages, on me dit aussi. Oui, ça a été long, tortue avec la tortue. Alors, bien entendu, ça peut vous donner une signification supplémentaire avec les tortues. Mais
Ce côté d'avoir été long euh, à répondre à certains messages aussi. Ce côté d'avoir été... c'était long. Le 56, le 34, c'était... Même si ça n'a pas été long dans le temps, c'était difficile. Et on sent qu'il y a eu cette... c'est... Je me pose... Je sais plus, je prends du temps, je recule, je réfléchis, On a le 58, le 85, on a énormément le chiffre 8, le 61, le 8 est vraiment présent, le 888, le bonheur, oui, on cherche l'éclaircie, on cherche ce bonheur, on, on cherche à réchauffer, on cherche ce côté de... La réflexion, méditation et prudence, bah oui, ça, on a remarqué que ça réfléchit beaucoup, là. Et qu'on médite, qu'on met les freins, qu'on a la clé dans la main, je ferme ou j'ouvre. Avec le 9 heures en heure miroir, le 62, allez. Et pour en finir, cheveux longs. Alors on peut en avoir un des deux qui a les cheveux longs, un des deux qui a les cheveux courts, ou peut-être qu'il y a une notion de coupe qu'on a raccourci. Et on a les coccinelles. Voilà, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Et likez, likez, likez. Abonnez-vous et partagez. Merci, merci. Bisous, bisous.